Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Derek Lagu, je suis étudiant à la maîtrise en intelligence artificielle et aujourd'hui je vais vous présenter mon article qui s'intitule Causal Stock Deep End-to-End Causal Discovery for News-Driven Stock Movement Prediction. Donc, comme vous avez pu constater, là, c'est un article qui se concentre sur le mouvement des actions et plus précisément basé sur les actualités financières. Présentement, il y a quand même de nombreuses approches qui ont été développées là, pour prédire le mouvement des prix boursiers. Il y a des prédictions unitaires sur une action, il y a des multi-actions et également basées sur des actualités financières. Euh, Cependant, il traite généralement des cas de problèmes de classification. Il traite par exemple la hausse d'une action, la baisse d'une action ou être neutre sur une action et non sur le prix précisément d'une action. Donc, c'est ce qui est quand même intéressant dans cet article-là, là, c'est qu'il vient euh, essayer de prédire précisément le prix d'une action. La problématique, en fait, il y en a plusieurs des problèmes, sauf que je vais vous en nommer deux qui sont les plus importantes dans cet article-là. Il y a un défi lié aux interactions entre les actions. Les approches existantes, en fait, ils regardent surtout la corrélation, alors que les relations sont souvent causales et unidirectionnelles. Qu'est-ce qu'on veut dire par causal? C'est que si par exemple il y a une nouvelle qui sort dans le marché sur une action A, par exemple, et que ça influence le prix de l'action B, alors ben, on voit clairement qu'il y a un effet de causalité. Et on dit que c'est unidirectionnel si, par exemple, ben évidemment, si le prix de l'action A augmente, alors le prix de l'action B augmente également. Ben il y a seulement une direction. Un autre problème rencontré, c'est la limite des représentations textuelles. Les méthodes traditionnelles sont basées, par exemple, sur les LSTM, ont souvent de la difficulté à extraire des données qui sont bruitées. Ça, c'est un problème que, en fait, l'article vient attaquer et on va le voir comment par la suite. Donc, la nouvelle approche, Causal Stock, c'est un modèle qui est capable de découvrir les relations causales entre les actions et en prédisant leur mouvement. Il introduit des découvertes causales temporelles dépendantes du délai. C'est ce qu'on voit là en vert au milieu du graphique. Je vais également vous expliquer plus en détail comment il fonctionne. Et un encodeur de nouvelles pour débruiter les nouvelles financières. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche en bleu sur le graphique. Donc, le modèle il est décomposé en trois catégories, si on veut. La découverte causale entre actions, le Market Information Encoder. La découverte causale temporelle dépendante du délai, le Lag Dependent Temporal Causal Discovery. L'encodeur de nouvelles débrutées basé sur les LLM, c'est le Functional Causal Model en anglais. La première partie, le Market Information Encoder, l'MAE, il est décomposé en deux sections, si on veut. La première section, c'est celle de gauche en bleu sur le graphique. En fait, c'est les données sur les nouvelles. Donc, on a des encodeurs qui traitent les articles de presse pour sortir les informations qui sont pertinentes. La sortie, en fait, ça va être un vecteur qui caractérise chaque nouvelle, si on veut, par le sentiment, la corrélation, l'impact et la durée. À droite, ici, on a en rose, c'est les encodeurs sur les prix, les prix des actions. Donc, c'est des données numériques qui est associé en fait aux performances. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix de fermeture, le prix maximum, le prix minimum, le volume, etc. Ces données-là sont ensuite transformées dans un embedding pour capturer les relations entre les actions. Puis la sortie, ça va être évidemment là, un vecteur contenant les représentations compactes de chaque action. Donc le Lag Dependent Temporal Causal Discovery, en fait, c'est ce qu'on voit au milieu sur le graphique. Ce que ça fait, en fait, ça prend l'entrée des séries temporelles, par exemple sur le prix des actions, le volume des données économiques, par exemple le CPI, le CSI, l'inflation, etc. Puis ça fait également un décalage temporel sur les influences causales.
Donc, ce que ça vient faire, ça, un décalage temporel, c'est qu'on vient regarder l'influence sur l'historique des données. Par exemple, c'est pas n'importe quelle nouvelle qui va avoir une influence importante par rapport à une action et une autre. Il y en a une nouvelle qui pourrait avoir une influence de seulement un jour, alors que l'autre pourrait avoir une influence sur une année complète. Donc, c'est ce que le lag vient faire. Et ensuite, une fois qu'on peut voir en fait la causalité entre les paires, donc par exemple entre Meta, Google, Apple, mais on peut construire un graphique causal, ce qu'on voit au milieu là, pour regarder ben, en fait, à quel point les actions ont une causalité sur une autre. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. En fait, c'est le graphique B. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais commencer par le A. Donc, on voit ici là, que selon le market cap et la force causale, on peut voir la corrélation entre les deux. Donc, plus on a une force causale, plus on a un market cap qui est élevé, alors plus la force causale sur le marché va être importante. OB, en fait, ça c'est le graphique causal que je vous ai parlé à la cétate précédente. Donc, on peut, par exemple, si on prend Apple, on peut voir que Apple, comparativement à NGG, a à peu près une force causale de 5, si on veut. Donc, une grosse nouvelle qui sort de Apple va avoir une grande causalité sur NGG. À droite, ici, on peut voir ce que sort le embedding des nouvelles. Donc, par exemple, si on prend un texte qui est Apple likely to delay 5G iPhone launch until December, says analyst, on peut voir une corrélation de 8, un sentiment de moins 0.7, une importance de 7, un impact de 9 et une durée de 6. C'est ce qui nous mène à notre dernière catégorie, le Functional Causal Model. En fait, c'est un RNN qui prend une agrégation en fait, de toutes les informations obtenues par les autres modèles. Ici, je parle de la News Representation, fait que l'encodeur basé sur les nouvelles, celui basé sur les prix, et également le graphe causal. On envoie ça, on envoie les news representation, le price representation dans un feed forward layer et le graphe causal dans une agrégation, ben, en fait les trois ensuite dans une agrégation de fonctions, une autre feed-forward layer, et ça nous donne en fait le mouvement, ben, l'anticipation du mouvement des prix d'une action. Donc, c'est en gros ce que ben, en fait, le modèle vient faire. Maintenant, on peut se concentrer sur les expériences et les résultats des auteurs. Donc, on a plusieurs expériences. En fait, ici, on voit deux tableaux différents. Le premier tableau, c'est News Driven Multi-Stock Movement Prediction Task. Donc, on vient regarder le mouvement des actions, mais également les nouvelles qui sortent sur le marché. Et ensuite, en bas, sur le second tableau, on voit Multi-Stock Movement Prediction Task. Alors, on enlève complètement la News-Driven ben, en fait, les nouvelles dans le marché. On se concentre seulement sur le mouvement des actions. On peut voir les différents modèles. Donc, à gauche, on voit le Han, le StockNet, le PEN, le CMIN et le Causal Stock. Et bon, on voit en dessous le STLM, le RSTMM, etc. Mais on peut voir ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que en fait, le causal stock bat littéralement tous les autres modèles, soit sur l'accuracy, le MCC. Le MCC, en fait, c'est une autre statistique, si on veut, qui est basée sur les faux négatifs et les faux positifs. Donc, en fait, une parfaite prédiction serait d'avoir un chiffre 1, alors qu'une prédiction qui est totalement mauvaise, ça serait de moins 1. Et 0, ça se trouve à être, ben, on n'est pas mieux que le hasard. D'autres simulations, en fait, il y a une autre simulation qui a été faite sur les investissements. Donc, chaque jour, on prend les top 3 meilleures actions générées par les différents modèles. Là, on peut voir ici le Market Index, le PEN, le DT. Ben, le Market Index, on ne prend pas les 3 meilleurs. Mais les modèles, le PEN, le DTML, le CMIN et le Causal Stock, on prend leurs 3 meilleures actions qui ont été générées journalièrement, puis on les pondère équipondérées. Donc, on regarde les mesures comme le Sharpe Ratio qui mesure le rendement par rapport au risque et les valeurs moyennes du portefeuille l'APV. Puis on peut voir que le Causal Stock en fait bat littéralement encore une fois tous les autres modèles. Donc, pour conclure, en fait, la proposition, ça a été le Causal Stock, qui est un corps de prédiction des mouvements des actions qui est basé sur des relations causales.
Le modèle repose sur les réseaux de neurones Profo. Et ensuite, on a exécuté des expériences menées sur plusieurs ensembles qui montrent en fait l'efficacité de notre modèle Causal Stock. Donc, merci beaucoup et bonne journée.